Salut tout le monde. Écoutez, on se fait une petite vidéo parce qu'il y a eu une mise à jour et puis il y a deux trois nouveautés dont je voulais parler. Pour moi en plus c'est rapide à faire donc ça va être très bien pour aujourd'hui. Et puis je commenterai rapidement le Missandra qui est à la une et puis le tournoi de la semaine. Il y a aussi pas mal de choses intéressantes. Alors au niveau des nouveautés, c'est quand même sympa. Ils ont fait pas mal d'améliorations entre guillemets pour les joueurs qui sont les suivantes. Alors la première, vous l'avez sûrement vu, c'est que déjà, on a maintenant des petites icônes qui nous indiquent quels sont les niveaux avec des poisons, les niveaux avec, voilà, avec les différentes choses, la nuit magique, etc. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et on a aussi une petite icône avec les boss. Donc c'est des petites améliorations comme ça. Voilà, on se plaint souvent, c'est un jeu de raccro, hein, ils cherchent notre thune à fond, mais au moins, voilà, les améliorations sont là, le suivi, etc. Et ça, c'est cool. Il y a pas mal de petites améliorations comme ça sur cette mise à jour. Donc déjà maintenant, on voit les bonus potentiels dans la saison. Ça, c'est très bien. Petite info rigolote, Boria m'avait envoyé une vidéo sur, je crois que c'est il joue sur la nuit magique où on gagne deux fois plus de mana, je crois, quand on lance une CS, enfin je sais plus lequel. Et il joue avec le violet saison 5 là qui, quand il tue un ennemi, il gagne 50% de mana. Donc si vous l'avez, du coup, il tue un ennemi, il gagne 100% de mana. Et du coup, en automatique, son héros, en fait, il tuait les ennemis un par un comme ça. Donc pour farmer, c'était pas mal. Vous pouvez lui demander si vous voulez, il a des vidéos marrantes comme ça. Deuxième chose, ils nous disent qu'ils ont modifié le Fated Summon en apportant des infos complémentaires. Alors ça, j'avais pas lu avant, mais apparemment ça c'est plus complet. On y apprend quand même, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais quand vous arrivez à 100 sur 100, les invoques après ne comptent plus. Donc il est très important de prendre votre héros avant d'arriver à 100%. Il y a un mec qui avait commenté aussi sur la chaîne, il disait il est à 98, il a fait une fois 30, et bah du coup la fois 30, il y a que deux héros qui ont compté et les 28 autres n'ont pas compté là-dedans. Donc ça fait mal. Donc ils le disent bien là, hein, on est bloqué quand la jauge est au bout, donc il faut bien l'utiliser. À noter que je crois que c'est censé changer dans tous les 6 mois, donc sûrement en février-mars. Et il nous avait précisé que si, voilà, si je suis à 47, bah, je reste à 47 pour le suivant normalement. Donc a priori, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la plus grosse nouveauté, il y a deux trois autres, mais je vais tout de suite vous la montrer, c'est pour ça que je fais la vidéo. Petite dédicace, je sais plus qui m'avait prévenu, je vais le faire quand même parce que je l'aurais même pas vu si on me l'avait pas dit. Donc merci à Superboc qui m'a montré ça. Et ça, c'est très très bien. Maintenant, quand vous montez vos héros, vous avez cette petite icône là, auto, qui va sélectionner tous les héros 1 et 2 étoiles de la couleur. Et alors ça, c'est trop bien. Donc là, si je fais ça, ça va me sélectionner tous mes héros violets, 1 et 2 étoiles. Voilà, bah j'en ai pas d'autres. Et ça me permet de monter mes héros par couleur. Et donc si je vais prendre un héros rouge, et que je fais ce petit truc là, il me sélectionne cette fois tous les héros rouges. Alors il prend tous les 1 et 2 étoiles, donc déjà pas les 3, pas les 4, ça c'est très bien. Par contre attention, le jeu par défaut va prendre aussi les héros entraîneurs 1 et 2 étoiles, mais pas les maîtres entraîneurs. Donc je peux voir l'exemple avec un vert. Donc ça, c'est un peu dommage si on est au début, qu'on est en train de monter sur les premiers échelons, hein. Moi, j'aime bien garder mes 1 et 2 étoiles pour la suite. Mais voilà, quand même, c'est quand même bien que ce soit comme ça. Tiens, les Augustus, là, j'en ai eu des flopés de celui-là. Hop, on voit, voilà, ça m'a chopé mon héros entraîneur 2 étoiles. Par contre, les 3 et 4 ne sont pas touchés. Donc ça chope tous les héros 1 et 2 étoiles, entraîneur ou pas, de la couleur, et les maîtres ne sont pas pris. Donc ça, c'est vraiment super, hein. Franchement, pour monter vos héros, c'est vraiment top. Et ça va en plus inciter à monter par couleur, chose qu'on ne peut pas tout le temps faire, hein, mais voilà, des fois j'en ai au moins deux trois de la couleur. Je dis, il y en a un, je lui donne que le rouge. Ça va être beaucoup plus simple, quoi. Donc encore une fois, moi, le genre d'amélioration, voilà, on est sur un jeu où ils ont sûrement de la thune à gaver, mais au moins ils font des choses intelligentes, on va dire, et qui nous aident. Parce que là, voilà, à part dans l'intérêt des joueurs, eux, ils n'ont rien à gagner à faire ça. Donc ça, c'est vraiment très cool, hein. Je trouve ça très bien. Et c'est très bien que ça s'arrête au 1 ou 2 étoiles. Enfin voilà, c'est très bien pensé, c'est vraiment top. Et si vous ne l'aviez pas vu, hein, je vous conseille de le tester. Franchement, c'est vraiment bien. Et moi, ça me donne encore plus envie d'attendre et de monter mes héros 5 d'un coup par couleur, quoi. D'en monter 5 d'un coup, maintenant qu'on a cette option qui est bien cool. Donc c'était le principal objet de la vidéo, c'était de montrer ça. Qu'est-ce que je vais noter ensuite?
Le level up, c'est bon. Le fight it, c'est bon. Les nouvelles icônes. Ils disent qu'il y a une petite amélioration dans les tournois, mais je l'ai pas vu. Je vais en parler de toute manière. Ils disent qu'il y a une amélioration sur le rang C, je sais pas quoi. Est-ce qu'ils expliquent mieux comment calculer la défense? Non. Et il y a une nouvelle amélioration qu'on voit pas. Ils disent que quand on arrive près du passage de niveau, apparemment un message va nous prévenir. Il y aura apparemment un petit message, ce qui vous permettra peut-être de faire vos attaques titan avant ou d'utiliser correctement vos énergies rouges. Puisque je vous rappelle que quand on prend un niveau, toutes les énergies sont réinitialisées, donc ça vaut le coup de les avoir utilisées avant. Donc ça encore, si ça marche, très belle amélioration. Bon, j'ai rien noté d'autre. Si autre chose, vous me dites, mais voilà, là, en tout cas, c'est très cool. Et puis la principale chose là pour monter les héros, ça c'est vraiment chouette, hein. Très bonne nouvelle. Alors, au niveau du tournoi de la semaine, je vais pas le faire, mais vous allez voir que c'est un tournoi qui va être, j'ai envie de dire, très facile en attaque, entre guillemets, si on a les héros. Je vais commenter un peu quand même, parce qu'il y a des nouveautés là. J'aurai pas le temps de filmer mes attaques. Par contre, en défense, ça va être dur, hein, je pense. On peut aller voir le classement, mais là, je pense qu'on est des millions à avoir fait 5 sur 5. Voilà, 2823. Le truc est pas à jour, je pense. Ouais, si, c'est possible qu'il soit à jour, hein. Donc sans faute, apparemment, je suis 4700e. D'ailleurs, on est 4700 à avoir. Je suis 52e ou 4700, c'est pareil. Enfin bref. Tout le monde a fait un sans faute. Alors, moi, j'ai mis la défense suivante. Il y avait les. Williams avait fait une super vidéo. Les Slayers sont très forts, hein, très pénibles. Et j'ai mis Beauchamp tank en me disant, moi, j'aimerais pas devoir jouer bleu, quoi. Et là, avec Beauchamp, on attire le bleu. Sauf qu'il y a une chose à laquelle j'ai pas pensé. J'ai fait mes attaques ce matin, mais maintenant, c'est très facile, principalement à cause, enfin, grâce ou à cause, j'en sais rien, de un héros qui est bleu, j'y avais pas pensé. C'est Virgile. Virgile, c'est pas auto-win, mais quasiment, hein. Virgile, on est sur un héros en 6 tuiles qui fait un soin, et du coup, ces nouveaux héros là, ça devient vraiment facile de gagner. Il y a Virgile qui est très très fort parce qu'en 6 tuiles, c'est un soin sur tout le monde. On a Edélaïde aussi qui tient vraiment bien la route là parce qu'en moins de 9 tuiles, en 8 tuiles, c'est un soin. Et c'est des héros tout récents qui. Ce que je voulais dire, en fait, les héros récents là, vous voyez, puissance 640, Virgile, puissance 630. Et il y a la petite bleue que j'ai montée là qui fait des sbires, puissance 640 aussi. Et au niveau des 3 étoiles, bah, c'est abusé, hein. C'est-à-dire que Edélaïde, 640 de puissance, je prends un héros saison 1, même avec le costume et autres, tiens, Mamélia, 618. Et du coup, un Beauchamp, voilà, 607. Et en fait, un Beauchamp tank, c'est tellement fort la différence entre les deux là, qu'il n'y a pas besoin de CS ou autre, hein. Quelques tuiles bleues et Beauchamp il saute, surtout avec Virgile plus la petite bleue qui fait des papillons là. Elle est où? 640, bonus de 10% si on la joue, 5% d'attaque si on la joue avec Edélaïde, et un Beauchamp ça fait plus rien quoi, hein. Et donc ce que je voulais dire, c'est que il y a plein de compos, hein, je peux pas tout commenter, mais des compos, on va dire multi-soigneurs là, c'est-à-dire j'ai joué, là j'ai fait 5 sur 5. Franchement, il y a eu deux trucs, j'ai pas eu un pet de puzzle, vraiment pas de puzzle, mais ça gagne quand même parce que vous pouvez faire des trucs. Encore la bleue, je suis même pas obligé de la mettre, hein. Mais une base comme ça, et j'ai même pas d'Olgun. Putain, je vous raconte pas, si j'avais d'Olgun, ce serait encore plus facile. Ce genre de truc là. Hop, elle est où Adélaïde? Là. Ça, franchement, déjà, 7 tuiles jaunes, 8 tuiles jaunes, j'ai des sbires. S'il n'y a pas de sbires en face, je mets même le costume Cavazir qui va résister à fond. J'ai deux paladins, j'ai des sbires. EGL qui fait un soin et qui met un booster de bonus. Et donc elle est très importante, Edélaïde, parce qu'on peut jouer du multi-soigneur. C'est-à-dire, je pourrais jouer un Dolgun avec ça. Dolgun qui mettrait de bonus. Si j'ai pas de jaune, j'ai sûrement 6 bleus et j'ai un soin qui tient. C'est des héros extrêmement résistants, surtout quand je peux mettre Cavazir costume. Et donc on peut jouer des heures en fait, hein. Là je pourrais mettre un Dolgun, moi en l'occurrence je l'ai pas, j'ai mis un autre bleu quoi, mais. Et on va gagner sans faire de CS, c'est-à-dire que je vais avoir des sbires peut-être, mais surtout on va gagner avec Edélaïde et puis les tuiles en fait. Avec le booster de bonus, les tuiles sont tellement fortes, et donc contre un tank rouge, bon, en fait c'est une formalité. Et donc Beauchamp bouffe du mana, bon, on s'en fout parce que déjà Virgile il s'en tape. Lui s'il est un peu au-dessus de son truc, il peut quand même déclencher. Enfin bref. Autant avant, je jouais des compos à base de Tyrum, etc.
Autant là, je serais pas surpris de faire toute la semaine avec cette base. C'est-à-dire, je ne joue même plus les CS, je joue des héros hyper résistants. Et puis, j'ai fait du 3-2 ici, mais je suis peut-être même du 3-1-1 ou du 2-2-1, quoi, hein. Donc, il y a sûrement plein de possibilités. Si vous avez des équipes comme ça, dites-moi en commentaire. La Dawn, limite, elle sert à rien parce qu'il faut quand même trouver 10 bleus. Mais rien que cette base, déjà, pour perdre, faut se lever tôt là, hein. 6 bleus, 7 jaunes, vous tenez très très longtemps. C'est des héros très très résistants par rapport aux nouveaux. Et dans les nouveaux, en fait, on a ces héros, mais on n'a pas de héros qui tapent extrêmement fort, quoi, qui viennent plomber le tout, style un coup fou ou autre. Et donc, on tient longtemps, quoi, hein. Alors, on verra bien sûr demain, mais moi j'ai bon espoir que ce soit très facile ce tournoi grâce à ces héros-là. À noter que par contre en défense, bah, si vous avez assez tout vu, moi je vais sûrement me taper ma défense E jusqu'au bout. Alors j'en ai qu'une pour le moment, mais je serais pas étonné qu'on soit beaucoup à se prendre des grosses défenses de merde, hein. Et on va jouer le sans faute en attaque, mais en défense ça va être autre chose. Surtout maintenant que j'ai mis Bosch en tank, alors que le plus fort c'est limite Virgile dans l'histoire, quoi. Il baisse la réduction de mana aussi, hein. Donc ouais, vraiment fort, hein. Et à noter que pourtant j'ai rencontré des... Bon, Bush tank, lui il a tenté le tout pour le tout. Ce que je voulais dire, ça très pénible, notamment les deux Dante et puis Virgile, là, les deux de la tour, à cause de leur passif, hein. C'est quoi là? Ouais, les moins 30% de génération de mana dès qu'ils déclenchent, les deux là, ultra pénibles, hein. Donc, mais même avec ça, je peux jouer tellement longtemps. Bon là, il avait une équipe un peu passive, que ça peut gagner. Donc voilà, vous me direz si vous avez d'autres idées. Ça, c'était pas très fort, franchement. Ça, c'était un peu plus. Voilà, lui, il avait fait comme moi. J'ai pris tout le monde, hein. J'ai pris Beauchamp, j'ai pris au moins 3 CS de Jukainen, au moins 2 de Goupy. Mais bon, entre tous les soins, on peut jouer très longtemps et il se passe rien, quoi. Donc voilà, vous me direz ce que ça donne. Et puis voilà. Et enfin, aujourd'hui, bah, Atlantis. Là, par contre, craquage de SG comme d'hab. Un seul nouveau héros à la une. Un seul nouveau héros, pardon, qui n'est même pas à la une. Mitsuko à la une, on connaît son costume, mais ils l'ont pas mis. Enfin bref, du grand n'importe quoi, hein. Donc bon, moi je conseillerais pas d'invoquer. La nouvelle Missandra, bah, des stats d'un ancien temps. Le bonus mana, je passe vite, hein, mais bon, elle est pas nulle, mais bon, elle est voyou, ça c'est cool. Mais bon, les stats, c'est plus quand même pas trop ça pour un nouveau héros, hein. Elle a moins de puissance qu'un HOTM, quoi. Après, je sais pas s'il compte la famille là-dedans. Peut-être qu'elle est au-dessus. Bon, en tout cas, la classe est bonne. Elle n'a pas le bonus de 5% de mana, on ne sait pas pourquoi. Elle a que 1%, comme tous ceux de la saison 2. En rapide, elle tape à 280% une cible. C'est ridicule. Elle a 42% de chance de taper un ennemi supplémentaire avec un maximum de 3 coups. Et les coups font des dégâts légers. Donc en termes de dégâts, c'est vraiment pas fort. Je pense que le 42%, c'est 42% de chance de faire un premier coup. Et après, encore 42 de faire un deuxième et encore 42 de faire un troisième. Ce qui veut dire que dans les faits, elle a 42% de chance de taper deux ennemis, celui de base et le deuxième. Par contre, d'en taper 3, c'est ridicule, hein. C'est dans les 15% de chance, quoi. C'est-à-dire elle tape le premier, 42 pour le deuxième, puis 42 pour le troisième. Ça équivaut à du 20%, quoi. Et le dernier, bah, ça équivaut à moins de 10% qu'elle en tape 4, quoi. Non, maximum de 3 coups. Ouais, ok, donc elle a 42% de chance d'en taper 2 et elle a un peu moins de 20% d'en taper 3. Et les dégâts sont vraiment ridicules, hein. Donc ça, c'est nul. Par contre, tous les ennemis touchés lancent attaque irréfléchie. Ça, c'est chouette et elle fait ça en rapide. Donc je dis pas que c'est un mauvais héros, mais franchement, elle me fait pas rêver, hein. Déjà parce que allez la choper, elle est pas à la une, hein, donc elle est mélangée, 0,3% de chance mélangée à tous les autres héros. Autant de chance d'avoir elle qu'un mocard. Enfin, je comprends pas, hein. Et après, ok, elle met en rapide une attaque irréfléchie, mais après les deux autres, on peut pas compter dessus. Et même si on compte dessus, c'est au hasard, donc on peut même pas choisir. Et il n'y a pas les dégâts quand même. Euh, Ouais, je suis. Après, c'est. Je sais pas, hein, mais ça dure 3 tours, bon, pourquoi pas. En tout cas, elle me paraît vraiment pas folle, hein. Ok, elle sert un peu tout le temps à rouer en machin, mais. Ouais, je suis vraiment pas fan, hein. Pourtant, sur le papier, ça peut être pas mal, hein. Héros rapide qui potentiellement peut mettre 3 cibles en attaque irréfléchie, mais il y a ce côté RNG, là, je sais pas comment on dit, ce côté aléatoire, quoi, qui est vraiment prépondérant.
Donc je pense pas qu'elle soit mauvaise, mais elle mériterait de taper un peu plus fort, parce que là, concrètement, la seule chose sur laquelle je peux compter, c'est que c'est un héros rapide qui va mettre une attaque irréfléchie sur une personne, quoi, et faire un tout petit peu de dégâts. Donc franchement, comparé à un sniper qui va exploser une cible en face, bon, autant prendre le sniper, quoi, hein. Ou même le héros du mois qui va taper plus fort et qui va enlever du mana, donc c'est pas une attaque irréfléchie, mais bon, on est quand même sur le même genre de choses. Donc bref, elle est pas mauvaise, mais à mon avis, elle est pas folle, et de toute manière, personne va la choper parce qu'elle est mélangée au fin fond du portail. Donc s'il y en a qui l'ont, je peux faire un peu plus détaillé, hein. C'est sûr, c'est pas un mauvais héros, mais bon, il y a sûrement beaucoup mieux. Et c'est trop aléatoire, je trouve. Donc très dommage, hein. Je trouve que les costumes, là, saison 2, ils craquent, là, ils font rien du tout, quoi. Ils sont tous... c'est comme le costume de Tarlac, il n'y en a aucun qui fait rêver, ils sont pas à la une. Le portail, il est vraiment un peu à l'abandon, quoi. Donc je vais garder mes pièces. Bon bah voilà les amis, bah écoutez sur ce, je vais vous laisser, un quart d'heure parfait. Et puis bah s'il y a d'autres nouveautés que j'ai pas vues, vous me dites. Et sinon, bah je vous souhaite un bon farm à tous, hein. Moi il va falloir que je m'y mette. 13 jours ici, 7 jours ici. Je pense que je vais abandonner peut-être un camp 2 là et je vais en faire qu'un parce que on va essayer de farmer mais je suis pas sûr que j'arrive à remplir les deux, c'était un peu long quoi. Allez, bah écoutez, bonne journée à tous et puis à bientôt, salut!